oui, les formations, ça rapporte plus que le dropshipping ou pas. Mais en fait, c'est pareil. Ce sont des produits digitaux. Quand tu as un point de vente digital, d'accord, en dropshipping, même si dans votre esprit, vous pensez que vous avez mais vous n'avez aucun stock, aucun engagement, vous êtes free, vous êtes libre, d'accord. Alors il me dit, oui, il n'y a que 30% de marge. Mais on s'en fout. On s'en fout. Tu veux gagner 300 000 euros par an, ben, c'est pas grave. Vends fais 1 million de CA en dropshipping par an et tu gagneras 300K par an de bénéf. Qu'est-ce qu'on s'en fout? S'il faut brasser 1 milliard pour gagner 1 million par an, qu'est-ce que tu t'en fiches? Tu n'as pas de stock. Je ne comprends pas pourquoi on s'en fout. Même si tu as 10% de marge, juste tu ne vas pas toucher de matière, tu ne vas pas investir un centime en stock. Voilà ce qui est intéressant. Arrêtez de faire d'Amazon FBA, arrêtez de tout mettre sur Amazon et de vénérer Amazon. Parce qu'en fait, Amazon, vous vous chiez dessus. C'est pour ça que vous faites Amazon FBA. Je vous le dis, vous vous chiez dessus parce que vous avez peur de ramener du trafic. Vous ne savez pas ramener du trafic sur un site, vous ne savez pas vendre, donc vous vous dites Amazon ou une marketplace va m'aider à ramener ce trafic. Donc du coup, ils vous rendent le service effectivement qui est le plus précieux. Aujourd'hui, tout le monde sait créer un site internet, tout le monde sait ajouter des produits. Ce que tout le monde ne sait pas faire, et c'est là où nous on intervient, c'est que les gens ne savent pas trouver des clients pour leur boutique. Donc vous allez chez Amazon, vous dites Amazon me trouve mes clients, mais en échange vous signez un pacte avec le diable. En échange, votre âme appartient à Amazon. Vous êtes des putains d'employés d'Amazon, vous n'avez pas de marge. La seule guerre que vous pouvez mener, c'est sur les prix. Vous devez baisser la culotte jusqu'à sous terre, d'accord, et donc du coup, vous n'avez pas de marge. Sinon, vous devez faire du sponsorisé. Et c'est là où Amazon vous baise la gueule, excusez-moi du terme, c'est là où Amazon referme le piège. Vous payez Amazon, donc vous payez du trafic qui vous ramène des ventes sans marge. Voilà pour moi la définition d'Amazon FBA. Je pourrais faire une vidéo pendant 2 heures sur Amazon FBA, mais on ne va pas s'attarder. Donc, en dropshipping, vous avez votre propre nom de domaine. Si tu t'appelles Pierre Dupont ou peu importe, ben, le nom de domaine appartient à Pierre Dupont. Quand tu vas sur OVH, quand tu l'achètes via Shopify, ça t'appartient. D'accord. Un nom de domaine, dites-vous bien un truc, c'est que c'est une capitalisation. D'accord. Ça se valorise, c'est un actif. Au même titre que, regardez bien, dans le procès Facebook, qu'est-ce qu'ils ont fait en premier? Même s'il n'y avait pas de société, pas de document, peu importe, ils ont dit Mark Zuckerberg a acheté le nom de domaine facebook.com le temps, telle date. Voilà. C'est poinçonné, c'est horodaté, le nom de domaine vous appartient. Le SAV, c'est dur, mais le SAV, c'est une opportunité pour communiquer avec tes clients. Arrêtez de me dire que le SAV, c'est dur et c'est chiant. Alors que vous venez de démarrer, putain, mais si tu as un SAV, c'est que tu as eu des ventes. Donc c'est que tu es en train d'y arriver. Tu vois? Et le mec, s'il a un problème, montre-lui, c'est l'occasion de créer du lien avec tes clients. Tous les clients ont un problème, ont des questions, c'est normal. Moi, en tant que client, j'ai toujours une petite question, un truc, ça ne veut pas dire que je suis mécontent. Par contre, si je te pose une question et que voilà, tu me réponds pas ou un truc comme ça, bah, je vais me dire, il n'est pas sympa ce gars-là, tu vois, ça ne va pas me fidéliser. Donc le SAV, c'est une opportunité de communiquer avec vos clients.